Les libertés publiques sous l'ère Félix Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, nous allons nous servir de l'état des droits comme baromètre pour jauger les libertés dites publiques depuis que Félix Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir. 358, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, bienvenue dans Débat 24. Je suis obligé de vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes sur ces plateaux. Très bien entouré comme d'habitude, je suis honoré. C'est vraiment un plateau genré. Nous sommes honorés de la présence d'une dame. Elle s'appelle Karine Pouekela. Elle est présidente nationale de la Ligue des femmes au PCSD. PCSD, c'est le Parti congolais sociodémocrate. Le parti cher à l'honorable Basile Olongo. Bienvenue, Madame Karine Pouekela. Merci beaucoup, Monsieur John. Merci de nous avoir invités sur ce plateau. Je salue tous les Congolais qui nous suivent. Je salue également mes co-débatteurs. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci d'être là. À vos côtés, Maître Djomukuna. Djomukuna, il n'est plus à présenter. Il est le coordonnateur national des SOFTA, soutien Félix Tshisekedi pour l'alternance et exécutif adjoint en charge des questions juridiques au FPAU, force politique et sociale alliée de l'UDPS. Bienvenue. Merci John, l'occasion pour moi de saluer mes co-débatteurs. Merci à tous les téléspectateurs qui sont nombreux devant leur écran pour suivre Kit 24 à travers notre émission Débat 24. En face de vous, la bouche autorisée du parti en vol, il s'appelle Rodrigue Ramazani. Bienvenue. Merci John pour l'invitation et l'honneur que vous faites de participer à ce grand plateau qui est votre mission. Et je salue mes co-débatteurs qui sont présents, avec qui nous allons échanger pour le bonheur de nos compatriotes, afin de les aider à comprendre les enjeux de l'heure, mais aussi les Congolais, des milliers de Congolais qui ont l'habitude de suivre Débat 24, dans l'espoir que ces échanges seront républicains. Merci beaucoup. Et enfin, le professeur Antoine Roger Lokombo, c'est un haut cadre du PRP, les partis de la Révolution populaire, créé depuis 1967 par Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire. Bienvenue. Merci beaucoup. Je salue tous mes co-débatteurs et je salue tous nos compatriotes qui nous suivent parce que premièrement, nous avons des comptes à rendre à nos compatriotes qui nous suivent. Alors, nous ne sommes pas ici pour parler de n'importe quoi. Merci. Oui, et je salue aussi souvent, surtout, pas souvent, surtout nos mamans à Goma, ceux qui gardent nos frontières à Goma, courageusement, nos mères qui nous interpellent, nous les hommes. Ils ont empêché les Rwandais de traverser. Voilà. Courageux. Salut à vous, maman. Rodrigue Ramazani, j'ouvre les balles par vous. En tout cas, ces derniers temps, nous assistons à une série d'arrestations. Peut-être on va en parler. Mais au-delà de ça, Félix Tshisekedi est au pouvoir bientôt, je crois au mois de décembre ou janvier, 4 ans, jour pour jour. Mais depuis qu'il est là, avez-vous l'impression que, avec les libertés publiques, c'est-à-dire les libertés d'expression, liberté d'opinion, liberté des mouvements, liberté des cultes, nous assistons à un bond, à une sorte d'avancée, ou carrément à un terrible recul? Sur le plan de respect de droits fondamentaux des Congolais, la République a fait 100 000 pas en arrière. 100 000 pas en arrière? 100 000 pas en arrière. Ah bon? Nous sommes revenus aujourd'hui pratiquement à l'époque de la vengeance privée. C'est désagréable. Mais avant d'y arriver, je tiens ici à rappeler que la lettre de 13 parlementaires du 1er novembre 1980, parce que ces derniers temps, je veux bien exploiter ces textes, parce que c'est un document qui a suscité la création même de ce parti politique, ce grand parti politique l'UDPS, qui aujourd'hui est au pouvoir. À l'époque déjà, dans cette lettre, les 13 parlementaires ont fustigé, du point de vue de la justice évidemment et sécurité. Nous sommes, pour ceux qui ont la lettre de 13 parlementaires chez eux à la maison, nous sommes au point 1.4 où on parle de la justice et sécurité. Pour faire l'économie, j'ai vu un résumé de ce point où le 13 parlementaire disait ceci à Mobutu, exactement. On nous reproche de jugements fantaisistes, le non-respect de procédures, la violation de droits de tiers, les atteintes à l'intégrité corporelle, les arrestations arbitraires,
les conditions de détention inhumaines et nous passons. Il s'agit là d'un testament. Là, nous sommes en quelle année? 1980. Plus de 40 ans après, Dieu voulant, le vœu de 13 parlementaires. Où on retrouvait un certain Félix Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Oui. L'IDPS est au pouvoir. Je crois que cette lettre devait être la ligne à suivre de ceux qui sont au pouvoir. Mais malheureusement, nous assistons à tous ceux que les 13 parlementaires ont reproché à Mobutu. J'ai comme l'impression que Félix Tshisekedi, sous son régime, il ne fait que du copier-coller, mais c'est 40 ans après. Je me demande, est-ce que l'IDPS a réellement retenu la leçon du combat que menaient les 13 parlementaires, à l'occurrence le Sphinx Étienne Tshisekedi. Mais la manière de faire aujourd'hui, je dis non. Parce que nous parlons de liberté publique. Je vais survoler 3 cas. Non, je préfère parler de 2 cas. Je veux prendre le cas de Jimmy Kitenge qui a été enlevé. Interpellé ou enlevé? Kidnappé, j'ajoute. Vous êtes un praticien des droits. Hein? Kidnappé, l'arrestation respecte des procédures, l'interpellation respecte des procédures. Il a été kidnappé. Kidnappé, enlevé, détenu plus de 10 jours à l'Agence nationale des renseignements, sans savoir pourquoi est-ce qu'il a été interpellé, sans avoir l'opportunité de rencontrer sa famille et ses conseils, comme le veut la Constitution dans ses articles 17 et 18. 17 et 18. Ça veut dire, après il est transféré au parquet 10 jours après. Donc nous étions carrément dans une arrestation arbitraire et une détention illégale. Ce qui peut sous-entendre donc un enlèvement. Parce que les choses ne sont pas faites dans la norme. Un état de droit, c'est l'état où la loi est au-dessus des institutions et des services. Lorsque nous avons des services qui sont au-dessus de la loi, ça nous remet tous en question. Toujours dans le cas de Jimmy Kitenge, parce que nous sommes à l'ANER, dois-je rappeler que l'ANER est sous l'autorité directe du président de la République. De la même manière que l'ANER est sous l'autorité de Félix Tshisekedi, que le chef de l'État ne peut pas prétexter, ignorer ce qui se passe à l'ANER. Tout à fait. Donc, de la même manière que nos amis de la majorité qui vont prendre la parole aujourd'hui estiment ou pensent que l'IGF fait un très bon travail, que c'est grâce à l'impulsion de Félix Tshisekedi, c'est de la même manière qu'ils doivent accepter d'endosser des irrégularités, des arrestations arbitraires et des détentions illégales qui se font au niveau de l'ANER. Je ne sais pas si nous pouvons être d'accord. Donc Félix Tshisekedi est autant une autorité qui est placée directement au sein de l'ANER doit savoir que son service est en train de bafouer et marcher sur la loi. Donc, sur votre question, pour le cas de Jimmy Kitenge, je conclus que nous sommes dans un recul de l'état de droit. Nous ne sommes plus dans un état de droit. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, de plus en plus sous ce pouvoir, se démontre comme une république bananière. Parlons maintenant du deuxième cas qui m'intéresse aussi. Le cas Kabound. Écoutez, j'aimerais pas trop entrer dans le polémique, mais si nos amis ils amènent, je vais en parler. Mais moi, ça m'intéresse pas, parce que moi, j'estime que M. Kabound qui était avec eux, il a commis des infractions en trouant des pneus de Congolais, en faisant de la destruction méchante, en faisant des arrestations arbitraires. Il n'a jamais été interpellé parce qu'il était du pouvoir. Et d'ailleurs, même ils sont passés aux aveux. Non, on ne pouvait pas l'exposer, on le protégeait parce qu'il était du pouvoir. Ça veut dire, il y a dans ce pays, ceux qui sont au pouvoir sont protégés et privilégiés. D'autant plus qu'ils sont au pouvoir. Dès qu'ils traversent vers l'opposition et qu'ils disent ce que l'opposition, nous avons l'habitude de dire. L'incompétence, la jouissance, l'incohérence, tout ce que Kabound a dit, Rodrigue Ramazan, il l'a toujours dit. Mais Kabound l'a dit et automatiquement, il doit être interpellé parce qu'il n'est plus avec eux, il ne peut plus être protégé. Mais quoi des pneus de Congolais qui ont été troués, destruction méchante, quoi des Congolais qui ont été arrêtés de manière arbitraire sur instruction de M. Kabound, c'est là on passe par un revers de la mer. Bon, allons rapidement au deuxième cas, d'après vous. Madame Marie. Ah, ma Marie. Madame Marie. À suivre Madame Marie, j'apprends qu'il a été interpellé à 3h du matin. À 3h du matin, dans sa maison, il a été interpellé par les éléments de la police. Ok, j'insiste.
que moi, Rodrigue Ramazan, je suis partisan de la rigueur. J'estime qu'une république ne peut que se construire dans la rigueur et pas dans la complaisance. Alors, lorsqu'un citoyen commet des infractions, j'estime que cette dernière doit répondre à ses actes conformément aux lois de la République. N'est-ce pas? Conformément aux lois de la République. Donc, si Madame Marie aurait fait des imputations dommageables ou des injures publiques à l'égard de Madame Denise Nyakero, je le dis et je le répète, au nom de la loi, Madame devait répondre sur ses responsabilités pénales. Mais ce que nous fustigeons, c'est une fois de plus la violation des droits de l'homme, la violation de procédures. Ce que le 13 parlementaire reprochait à Mobutu, 40 ans passés. Madame récupérée dans des heures non prévues dans notre code de procédure pénale, 3 heures du matin, bon, ok, il est amené en garde à vue plus de 4 jours, une affaire de 4 jours en garde à vue, et soudainement, au lieu que le dossier soit transféré auprès de l'autorité hiérarchique de la police qui est le parquet, mais il y a eu un parquet spécial qui s'est constitué dans ce cas. On a transféré Madame Marie de la police par un coup de fil qui, du reste, est une procédure assez spécifique, que j'invite même les experts de droit, les savants de droit notamment. Mais Madame Marie a présenté ses excuses. De revoir le cours de procédure pénale qu'on enseigne aujourd'hui aux étudiants et les praticiens à s'adapter, que désormais, rien qu'avec un coup de fil, la victime d'une infraction peut voir le présumé auteur d'une infraction se présenter devant lui. N'est-ce pas? Ou soit, le code pénal, la Bible a remplacé le code pénal. Une république, j'insiste, doit se construire dans la rigueur. Un état de droit, c'est un état qui respecte les normes. Ce qui s'est fait et a été fait en dehors du norme, donc je peux conclure en toute aisance que sous Félix Tshisekedi, nous ne sommes plus dans un état de droit. On peut peut-être nous dire, parce que c'est la pratique aussi de ce régime, que nous sommes dans un état de deux doigts. De deux doigts, vous savez, les deux doigts communément, de personnes qui font le pickpocket. Donc nous sommes dans un état de deux doigts et non dans un état de droit. Merci beaucoup, merci. Madame Karine Potiela, heureusement que vous êtes de l'Union Sacrée. On dit en tout cas, sous Félix Tshisekedi, nous avons reculé des 100 000 pas en arrière. 100 000 pas en arrière. Nous vivons dans une république dite bananière. Vrai ou faux? J'ai retenu ici que M. Rodrigue est en train de se contredire lui-même. Tantôt, il parle de l'enlèvement de M. Jimmy Kitenge. Tantôt, il parle de l'arrestation arbitraire. Parce que c'est un praticien, vous l'avez dit, c'est un praticien de droit. Lorsqu'on parle de l'enlèvement, il ne va pas me contredire que l'enlèvement, c'est lorsqu'on il a même parlé d'un kidnapping. On vous prend par des personnes non identifiées et il vous amène dans un endroit inconnu. Mais ici, lorsque M. Jimmy a été pris, tout le monde a crié que c'était des agents de l'ANER et qu'on l'a amené à l'ANER. Donc, on savait qui a pris M. Jimmy et où est-ce qu'il était amené. Là, on ne parlait pas de l'enlèvement. Mais il a passé 10 jours à l'ANER. Oui, 10 jours à l'ANER. Moi, je pense qu'il y a... Ça ne vous choque pas? Écoutez, monsieur John, lorsque nous voulons l'état des droits, on se dit, chaque personne doit... Il a des droits, mais aussi des devoirs. Ça veut dire que nous devons respecter les lois du pays. Lorsque vous énervez les lois du pays, on ne va pas vous... Comment? Je ne sais pas, lorsque vous énervez les lois du pays et qu'on vous interpelle, vous criez enlèvement, arrestation arbitraire. Est-ce que, ici, M. Jimmy, nous avons eu un cas de l'ancien ministre de la Justice qui a été interpellé par l'État. On est en train de parler, monsieur. On a eu un cas de l'ancien ministre de la Justice qui était du FCC qui a été interpellé. Lorsqu'on a envoyé l'invitation, au lieu de partir, lui attendait à ce que le IMA appelle pour qu'il intervienne. Moi, je vous dis, est-ce que M. Jimmy, s'il a été interpellé avant qu'on l'arrête, il va vous le dire?
Mais nous ne voyons que ce qui est arrivé. M. Jimmy a été interpellé parce qu'on lui a envoyé plusieurs fois peut-être des mandats et il n'a pas répondu. Et la justice ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a M. Jimmy qui est de l'opposition. Il se permet de tout dire. Monsieur a parlé de Mme Marie. Je pense que Mme Marie, chez Maman Denise, n'est pas allée pour être questionnée ou pour continuer la procédure judiciaire. Madame Marie, c'est après sa libération qu'elle a été... C'est normal, la première dame peut inviter n'importe qui. La première dame, elle a le droit d'inviter n'importe qui. Ce n'était pas la procédure qui continuait chez la première dame. Mais une procédure spéciale. Non. Mais comment quelqu'un interpellé par la justice s'est retrouvé chez la première dame? Elle a été libérée. Qu'elle a dit. Ah oui, parce qu'il y a eu même une déclaration. Elle a dit, c'était dans le bureau je crois, de la police. Je suis libérée. En tout cas, j'ai dit merci, j'ai demandé pardon, je reconnais. Elle est passée aux aveux. C'est après sa libération que la première dame a voulu quand même la voir. Moi, je ne sais pas, on ne peut pas interdire ce droit à la première dame. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal que la première dame, si c'est M. Rodrigue qui était invité chez la première dame, ça ne ferait pas du buzz. Mais comme c'est Maman Marie, je ne trouve pas de mal. Parce que ce n'était pas une procédure qui continuait. Parce qu'on n'a pas vu Maman Marie devant un OPJ en train d'être interpellée dans la résidence de la première dame. Quand vous parlez de l'état de droit... Oui, un recul. Un regrettable recul. Écoutez, moi je veux qu'on nous brandisse de choses concrètes qui nous montrent que nous reculons. Ici, j'ai entendu dire que... Mais il a évoqué les deux cas. Mais j'ai expliqué. Ah, ok. Du temps des Kabila, on pouvait insulter, on pouvait critiquer. On ne vous interdit pas de critiquer. Mais restez dans la ligne droite. Il ne faut pas énerver les lois du pays pour qu'après vous criez aux arrestations arbitraires. Critiquez objectivement sans pour autant insulter. Vous comprenez, M. John? On ne vous demande pas d'aller insulter. Nous, on dit, l'état des droits veut que tu as des droits, tu as aussi des obligations. Donc là où ta liberté s'arrête, c'est là que les autres aussi peuvent commencer leur liberté. L'état de droit n'est pas le libertinage. Ici, vous voulez être dans le total libertinage, vous pouvez insulter au nom de l'opposition, vous pouvez voler au nom de... Il a dit tout ce que Jean-Marc Abounda a dit, c'est ce que M. Rodrigue a toujours dit. Moi, je n'ai jamais entendu M. Rodrigue nous dire qu'il y avait de l'argent qui quittait de la République démocratique du Congo pour les paradis fiscaux. À moins qu'il le dise ici. Quand est-ce qu'il l'a dit? L'incompétence. Moi, j'ai dit oui, le président est incompétent de traquer les ministres, de punir les ministres. C'est plutôt M. Denis Sessanga qui est compétent d'interpeller les ministres. Donc la compétence est d'attribution, en ce que je sache, dans notre pays. Donc le président ne peut pas se dire, aujourd'hui il se réveille parce qu'un ministre n'a pas exécuté la politique du gouvernement, écoutez, je vais sanctionner. Mais où est le travail de parlementaire? Si le président doit se mettre à sanctionner, à réguler la circulation, comme le faisait M. Kaboun, qui ne savait pas que c'est lui qui était incompétent. Parce qu'il voulait régler les choses dans le cadre qui n'était pas le sien. Ce n'était pas le cadre légal où M. Kaboun devait régler la circulation. Voilà ici les incompétents. Et le président de la République est incompétent du fait que la loi ne l'autorise pas à sanctionner un ministre ou encore un paisible citoyen qui est en conflit avec la loi. C'est le travail de la justice. Ça, c'est le travail de la justice. C'est là même qu'on voit la séparation de pouvoir. Merci beaucoup. Madame Magali Dossi Kisansa, je voulais dire maître Magali Dossi Kisansa, coordonnatrice nationale à la Ligue de femmes, à la DCU, Dynamique Congo Uni. Bienvenue. Merci, M. John. En tout cas, nous étions en train de parler de l'état des droits vu par le régime de Tshisekedi. D'après déjà Maître Ramazani qui est de l'opposition, nous avons reculé de 100 000 pas. Un regret regrettable, nous vivons quasiment dans une république bananière. Vous savez, entendre le contraire m'aurait étonné venant de l'opposition. Ah bon? Il joue son rôle. Oui, il joue son rôle. Hein. Le contraire aurait été étonnant. Aujourd'hui, les opposants ne comprennent pas lorsqu'on parle de la séparation de pouvoir qui est aujourd'hui effective.
Les gens voient, lorsqu'il s'agit des arrestations, ils voient, ils voient directement le président. Alors que le service font leur travail. Non, il a dit ici, l'ANER dépend directement et sous l'autorité directe du président de la République. Non. Vous le confirmez? Je le confirme. Ouais. Là, vous parlez de l'ANER. Ben oui. On parle de l'appareil judiciaire. Parce que vous pouvez parler de... Vous avez parlé des services. Bon, peut-être c'est un lapsus. Parce que d'entrée de jeu, je parlais de la séparation des pouvoirs. Ouais. Et aujourd'hui, je ne sais pas, je pense que j'ai entendu Madame Karine parler du cas Marie, parler du cas Kitenge. En fait, c'est Rodrigue Amazane qui avait lancé ces débats. D'accord, je suis arrivée en retard, donc je ne sais pas tout rencontrer. Mais moi, je pense que l'état de droit, c'est un idéal auquel nous sommes en train de tendre. On ne peut pas dire qu'on a déjà atteint totalement à 100% cet état de droit, mais les choses se partent mieux qu'il y a quelque temps. Et c'est palpable. Aujourd'hui, ça serait vraiment de la mauvaise foi. Ça serait vraiment de la mauvaise foi qu'une personne dise qu'on a reculé de 100 pas. En parlant de l'ANER, à l'époque, à l'ANER, on voyait comment les gens étaient traités. On a vu le cas Mouyambo, qui a fait pratiquement une année à l'ANER. Et on a vu dans quel état il était. Donc on voit qu'il y a des avancées. Et même les conditions de détention des gens à l'ANER aujourd'hui a changé. Il y a plusieurs cachots qui ont été fermés. Ah bon? Bien sûr. Plusieurs cachots qui existaient à l'époque de l'ancien régime qui ont été fermés. Je pense que le président a tenu sa promesse en disant qu'en arrivant au pouvoir, il allait humaniser certains services. Et c'est le cas aujourd'hui. L'ANER est humanisée. Je pense qu'aujourd'hui, si une personne est invitée à l'ANER, les gens n'ont plus peur, parce qu'à l'époque, l'ANER, c'était la terreur, ça terrorisait. C'était un roi. Oui, mais aujourd'hui, on sait que l'ANER fait son travail. Vous pouvez y entrer, y sortir. Oui, y entrer, y sortir. L'ANER fait son travail, il prend les renseignements et après, il transfère le prévenu, si je peux dire, au parquet ou au service compétent. Mais ça prend aussi beaucoup de temps. Hein? S'il faut faire une semaine, 10 jours, en tant qu'avocate, ça ne vous offusque pas. Monsieur Jimmy, l'ANER est un service spécialisé. On parle des services de renseignement. C'est-à-dire? On parle de services de renseignement. Qui peut évoluer hors la loi. Ce n'est pas hors la loi. Ailleurs, je pense qu'on a eu à faire une émission avec vous. J'ai mis un accent sur le fait que ces genres de pratiques se font aussi sous d'autres cieux. Lorsqu'il s'agit de la sûreté de l'État, parce qu'en parlant de M. Kitenge, il a eu à parler d'un attentat. Hein? Il a parlé d'un complot qui se préparait contre le pouvoir qui vient de passer et contre l'ancienne première dame en particulier. Donc, le temps de recueillir les informations qu'il faut. Les informations, on ne peut pas les prendre. C'est vrai, pour certaines personnes, on peut recueillir les informations en une seule journée. Mais pour d'autres personnes, ça prend le temps que ça prend parce que c'est quand même des allégations. Ça prend le temps pour les soutirer. Hein? Mais bien sûr, c'est des allégations. Il faut des fois recourir à certaines pratiques. Non, on ne recourt pas à des pratiques parce que les gens ont vu M. Kitenge. Il n'a pas été torturé. Non. Il a bonne mine, hein? Il n'a pas été torturé, à ce que je sache, je ne l'ai pas vu comme ça, mais à entendre les gens qui l'ont vu, il n'a pas eu de torture, il n'a pas suivi des sévices corporels. Tout va bien sous Félix Tshisekedi. Je pense que les choses vont en s'améliorant. Nous prenons rapidement un praticien des droits aussi, Maître Joe Mukuna. Le régime de Félix Tshisekedi nous a fait reculer regrettablement, pire qu'à l'époque de Mobutu. Merci John. Quand je viens au plateau, c'est pour enseigner. Et je sais que ceux qui se retrouvent dans ces enseignements sont à la maison, en train de nous suivre, et ils sont contents d'ailleurs. Il y en a qui neigeraient qui me donnent la parole plus vite parce qu'ils savent qu'il y aura une réponse face aux allégations de mon compatriote et confrère Rodrigue. Lorsqu'on parle de la liberté publique en général, ouais. Et pour montrer que nous avons reculé, on évoque les cas Marie et les cas Kitenge. Voilà comment on réduit l'État. Non, on va illustrer. Non, ce sont des illustrations. Voilà, on réduit l'État, excusez-moi, c'est Kitenge Jimmy. Voilà comment on réduit l'État.
sur des petites choses. Non, mais ce sont des cas. Alors que je vais vous démontrer que dans tout ce qu'il a dit, il ne saura pas démontrer le caractère arbitraire de l'arrestation. Il a parlé d'un kidnapping. J'en arrive là. Encore moins le caractère illégal de l'arrestation. Ce sont des notions très différentes qu'il faut s'appesantir là. Quand est-ce que l'arrestation est illégale? D'abord, le mot illégal veut dire que la personne qui l'exécute n'a pas qualité. Quand est-ce que l'arrestation est arbitraire? C'est lorsque les conditions et la procédure n'est pas respectée. C'est pourquoi, lorsque l'arrestation est arbitraire, ça donne directement la mise en liberté. Détention illégale, arrestation arbitraire. Vous aurez la parole juste après nous. C'est normal quand même. Mais j'ai noté. Non, tu as mal Je noté. vais parler de arrestation arbitraire. Je vais parler d'illégal aussi. Illégale. Détention illégale, oui. Arrestation arbitraire. Si c'est ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Oui. Même ça aussi. Les personnes qui arrêtent n'ont pas qualité pour arrêter. Mais je vais vous démontrer que là, il a qualité pour arrêter. n'importe comment. Il a qualité pour arrêter. Sans document, il vous ramasse. La qualité de l'agent de la Non, sans document, il peut vous ramasser. C'est ce que j'ai démontré. Ah, ok. L'ANER est constitué des OPJ. À compétence restreinte. Générale. Non. C'est ce qu'on À compétence générale. C'est pourquoi. Notez ça, vous allez voir. C'est ça. Quand vous ouvrez la boîte, il faut s'y porter parce que la matière arrive. Et constitué des OPJ. Générale. J'ai dit compétence générale. Parce que dans l'ANER, vous trouverez les OPJ qui étudient les matières économiques. Vous trouverez les matières aussi pénales là-bas. Ils sont à compétence générale. Alors, ces OPJ-là ne sont pas différents des OPJ que vous voyez ici à la commune et partout. Dans les bistrots. Il n'est pas de serment devant les procureurs. Peut-être que vous ne savez pas. Sinon, il ne peut pas serment devant les procureurs. Il vérifie. Si tu ne peux pas serment devant les procureurs, donc, quand il transfère le dossier au parquet, il ne peut pas signer comme OPJ. Ils sont des OPJ. Alors, ils disent l'arrestation illégale. L'arrestation illégale. Est-ce l'OPJ là qui a le droit de n'a pas le droit de dresser ce qu'on appelle un PV de détenu? Mais il peut être détenu pendant combien de temps? Voilà, encore une question meilleure. Les temps en tant qu'OPJ, il peut demander au procureur la prolongation du délai. Il l'avait fait. Oui. C'est pas quand on vient au plateau, il faut amener la matière. Moi, j'ai bien enseigné. Il a demandé au procureur, vu que mon enquête n'est pas terminée, accordez-moi encore quelques jours. Il connaît la procédure, c'est un avocat chevronné, je le connais très bien. Je connais la procédure. Donc, dans sa qualité de l'OPJ. Et la procédure peut s'éterniser ad vitam aeternam. Non. Oui. C'est pourquoi il a fini par envoyer au parquet. Le procureur de la République qui a reçu le dossier par après, il vérifie aussi la détention. Mais pourquoi il a fait autant de temps? Non, le procureur, vous avez autorisé la prolongation des délais. Ah oui, ok. Parce qu'il faut s'oublier. Vous comprenez? Donc, le délai a été prolongé. La détention a été faite par la personne attitrée parce que c'est un OPJ. Il a la possibilité, la capacité. Et directement les transfèrements à Makala. Non. Pourquoi pas? Il est arrivé au parquet. Oui, mais après il a ça. fait quelque temps au parquet et auditionné aussi par les magistrats. Alors, c'est pourquoi je veux que lorsque nous parlons République, ne nous amenez pas dans des questions des individus parce que, allons dans les faits. Aujourd'hui, on est en train de s'acharner contre nous, communicateurs, contre les présidents de la République, contre un criant sur l'état des droits. Mais n'oubliez pas, l'état des droits, c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire? C'est-à-dire, dans l'état des droits, bon, je vous rappelle pour vous faire rire un peu. C'est un concept sélectif. Je vous rappelle pour vous faire rire un peu. Quand on nomme Tshisekedi Premier ministre, nous avons fêté. Mais il y a eu une catégorie de gens qui étaient dans la souffrance, dans le larme. Est-ce que vous les connaissez? Je vais vous expliquer. En application des dispositions de la conférence de vote souveraine, c'est-à-dire tout celui qui a volé un stylo qu'il a y déposé, ces gens-là ont pleuré. Pour eux, ils disent non, l'état des droits au Vinabuso et Baby. C'est ça les couteaux double tranchant. Quand on aime l'état de droit, acceptez aussi, vous soyez sanctionné. Quand
quand vous commettez des fautes. C'est ça l'état de droit. L'état de droit, c'est aussi arrêter, c'est aussi libérer. L'état de droit, c'est aussi condamner, c'est aussi acquitter. Mais vous avez vu vous-même en Tampogno, amené devant la Cour constitutionnelle. La Cour s'est déclarée incompétente. Il est rentré jouer sur la maison. C'est ça l'état de droit. Non, renvoie à la Cour de cassation, la Cour de cassation les renvoie encore à la Cour. Je ne suis pas là-bas. Je vous donne un jeu de ping-pong. Vous voulez les illustrations. Un cas de figure est là. Jimmy qui est arrêté aujourd'hui, il peut s'avérer que les tribunaux constatent qu'il n'y a pas de fait constitutif de libération. Comme Gilles Monnier, par exemple. Bien entendu, on va les libérer. Mais je crois que moi et vous, nous sommes ici, on ne nous a pas interpellés. Parce que de toute façon, on n'a rien fait. Ok? Donc, enlevez dans vos discours, désormais, le caractère illégal de la détention et aussi le caractère arbitraire de l'arrestation. J'ai dit, enlevez dans vos bouches le caractère illégal de la détention et aussi le caractère illégal plutôt, et arbitraire de l'arrestation. Parce qu'il a été démontré ici, il n'y a pas eu une détention illégale. D'ailleurs, pour votre information, son délai de détention a été prorogé par les procureurs, qui est le chef des cachots. Les cachots que vous voyez qu'on appelle Amigo, son chef c'est les procureurs. Il a dit non, Kamae, avant dans 3 jours, au compte de maquette. Et quand c'est terminé, il a été transféré. Ah, mais vous terminez par ces mains. Par rapport au fait, oui. Moi je crois. Je suis sûr que Jimmy Kitenge pourra être libéré, pourra être acquitté. Ok, pour quelle raison? Il est en train de me suivre maintenant. Il sait que je suis juste et honnête, moi. Il sera peut-être acquitté. Mais je me disais, quand il était pris, je me dis, mais est-ce que son arrestation ne pourrait pas aussi être un moyen pour les protéger? Oh, il était en danger? Oui. Comment ça? Je vais vous démontrer ça maintenant. Rapidement en tout cas. Quand on annonce que la première dame serait en danger, l'ex-première dame serait en danger, ça veut dire qu'on a des informations sur une bande qui tenterait de mettre en difficulté sa vie. On a des informations sur le coup. Sur le coup. Et cette bande-là, qui s'aperçoit que c'est vous qui avez fait déjouer les placards. Il y a une fuite. Qu'est-ce qu'ils feront de vous? Ils vont vous éliminer. Donc c'était dans l'intérêt de Jimmy Kitenge. Justement, c'est pourquoi c'est une démonstration que j'ai faite pour montrer que peut-être qu'il est protégé. J'aimerais d'abord une autre son de cloche avec les procès le Congo qui est du PRP, un parti de l'opposition. Est-ce que vous vous sentez un peu inquiet ces derniers temps, vous qui êtes opposition, parce que les régimes de Tshisekedi seraient peut-être en train de vous traquer? Bon, le président de la République, chef de l'État, au début de son mandat, a clairement déclaré qu'il ne veut jamais attendre que dans ces pays, ça c'est vrai, hein? Un Congolais soit arrêté. Ces morceaux de vidéos circulent d'ailleurs. Parce qu'il a critiqué le chef de l'État en personne. Et voilà. Avant de venir ici, j'ai suivi, visualiser une vidéo de Alain Bolodjoa. Qui dit que lui, il est candidat à l'arrestation. Ah bon? Oui, il dit clairement. Candidat à l'arrestation? Il est candidat à l'arrestation. C'est quoi ce titre? On le cherche pour l'arrêter parce qu'il est un sévère critique du président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, après avoir visualisé cette vidéo-là, je me suis dit, mais bon, est-ce que dans un état de droit, il y a des listes noires établies d'avance que les gens qui devraient être arrêtés sont déjà connus et sont sur cette liste-là, selon Bolodjoa? Ça, c'est la question que je me suis posée. Deuxièmement, j'ai visualisé une deuxième vidéo où certains militants du camp au pouvoir disaient qu'une cellule a été déjà préparée pour Kabound à Makala. Avant même qu'il soit jugé, qu'une cellule est déjà préparée pour lui. Mais dans un état de droit, on ne peut pas attendre des choses comme ça, John.
Tout est boutiqué d'avance. Absolument. Si c'est que je dis est vrai. Et alors, troisièmement, John, la fois passée, la dernière fois que j'étais ici, j'ai partagé les plateaux avec madame aussi. Et j'ai posé la question de savoir si les rames est une bonne taxe. Pourquoi on a aboli ça sous pression populaire d'ailleurs? Et cela m'a valu quoi? On dit, ah, moi j'étais agité et je suis nerveux, je suis violent. Pour avoir posé cette seule question. Mais la conclusion c'est quoi, John? Dans un état de droit, l'État lui-même ne peut pas voler son propre peuple. Preuve, on a aboli cette taxe-là sous pression populaire. Et deuxièmement, on n'a pas remboursé l'argent volé aux abonnés, au peuple. Vous et moi, tous les Congolais ont été volés. Mais on va les rembourser par quel mécanisme, prof? C'est facile de le dire. Bon, vous voyez, dans un état de droit, l'État lui-même volait son propre peuple. Et c'est un état de droit, ça, John? Et troisièmement, l'état de droit dont on chante, dont on parle, je vois même des vidéos, avant le journal, à la RTNC, il y a état de droit, il y a des films comme ça pour inculquer au peuple que mais voilà, nous sommes venus pour appliquer un état de droit. John, notre pays est occupé. Un pays occupé ne peut pas être qualifié d'état de droit parce que les Congolais qui se réfugient aujourd'hui à la forêt, les mamans qui sont violées, les chefs coutumiers qui sont tués nuit et jour, les massacres, les pillages, nous ne sommes pas un état de droit. Et si nous sommes un état de droit, permettez-moi de lancer un appel pathétique au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est là, à l'émetteur de Limité, au monument de Lumumba. Du côté des poids lourds, vous voyez le monument de Lumumba. Du côté de Limité ici, qu'on construise un grand monument en souvenir de plus de 10 millions de Congolais qui viennent d'être massacrés depuis 1998 à nos jours. Pour que, lorsque nous avons des visiteurs importants dans ces pays, on les amène là, ils s'inclinent et ils signent les livres de condoléances comme on le fait au Rwanda. Et en Israël. Voilà. Si nous sommes vraiment un état de droit, faisons ça. Troisièmement. Vous terminez par ce. Oui. Je fustige vraiment ce que mon ami Rodrigue a dit ici. Que Tshisekedi, les 13 parlementaires ont lutté pour un état de droit. C'est faux. Je suis historien. Je dis faux et archi-faux. Parce que Etienne Tshisekedi a inauguré sa carrière politique avec un crime très grave. Lequel? Il a envoyé à leur mort les disciples de Lumumba à Bakwanga. Ils ont été enterrés vivants. La lettre existe. Il a adressé la lettre à Kalonji Mulopwe. Donner un châtiment exemplaire à ces lieutenants du crapaud. Donc Lumumba, donner un châtiment exemplaire à ces lieutenants du crapaud là. Vous avez compris, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Oui. Non mais il faut révisiter l'histoire. Ouais, vous avez révisité d'après vous bien sûr. La parole doit tourner. Troisièmement, le même Etienne Tshisekedi qui dit amenez-moi un Kabila ligoté. Ça c'est une menace de mort. Mais personne ne l'avait inquiété, pourquoi? Personne ne l'avait inquiété. Pourquoi? Dans un état de... C'était des propos graves. Non, quand on parle que Tshisekedi a lutté pour un état de droit, quelqu'un qui a lutté pour un état de droit, des choses comme ça ne peut pas sortir de sa bouche. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Heureusement qu'il y a un cadre de l'UDPS en face de vous, Maître Pinda Richard. Mais, Maître, à la lumière de quelques cas que les amis ont évoqués ici, la République démocratique du Congo avec Félix Tshisekedi
est en tout cas loin, très loin d'être un état de droit. Merci de me recevoir, merci de la parole que vous m'accordez. Je commence d'abord par les 1000 pas qui sont 100 000 pas. 100 000 pas. 100 000 pas qui ont 100 000, des reculs. Moi, je vais prendre des cas pratiques. Je vous ramène en 2016. Nous sommes en 2016. Le gouvernement de la République, c'est-à-dire le gouvernement sous l'impulsion de Joseph Kabila, en complicité avec la M23, on recrute la M23, on les amène pour réprimer une manifestation publique, il y a 62 morts. Je ne prends que ces cas-là pratiques. En 2016. Tout à fait. Rapport établi par Human Rights Watch, on prend 62 morts. On revient maintenant sur Tshisekedi. Il a 4 ans. Dites-moi combien de morts il y a. Y a-t-il des régressions? Puisque aujourd'hui on peut compter des cas lors des manifestations, on peut en compter 4. 4. J'aimerais être contredit. Il a son téléphone parce que j'ai vu lorsque le professeur Joe Mukuna donné son cours, administré son cours, il était très... Joe Mukuna, professeur. Il a dit ici, moi je ne fais que répéter, il n'a pas été contredit. J'ai constaté que le confrère en face, il était en train de vérifier si les professeurs disaient ce qui était vrai ou faux du tout. Je me suis rendu compte aussi qu'il est resté calme jusqu'ici. Non, il attend son tour de parole. Il est discipliné. Il est interrompu plus d'une fois lorsque Joe Mukuna s'exprimait, ce qui démontre la suffisance qu'il a réellement administré ce qui lui avait été donné. Alors je disais que lorsqu'on parle du recul, la question c'est de savoir de 4 à 62, a-t-on reculé en termes de violation des droits de l'homme ou a-t-on avancé? Posez-vous la question de savoir combien sont ceux qui ont été tués sous Kabila, qui n'ont pas pu être poursuivis, et qu'ici, même ceux qui tuent, un professeur avait été tué, et plutôt un étudiant avait été tué, les agresseurs ou le tueur, les policiers qui ont posé cet acte-là ont été poursuivis. À Goma, ainsi de suite. On a même arrêté lorsqu'il y a eu des récentes manifestations ici, ce qui démontre à suffisance que le droit de l'homme est respecté. J'en reviens, cher professeur, historien, c'est ça? Oui. Ok. Mais vous avez échappé à une étape importante. Vous avez été à la conférence nationale. Moi, j'étais encore vivant. J'étais à l'école secondaire. Je comprends. Vous n'aviez pas la consistance, la conscience scientifique pour arriver à suivre la conférence nationale sur elle. J'ai eu la chance d'avoir été aux humanités, comme vous le dites là, et avoir suivi religieusement. Il a été lors de la conférence nationale sur elle démontrer l'innocence de Tshisekedi. Et je vous prends, vous, historien, que vous êtes comme je suis avocat, c'est-à-dire que je n'ai pas les attitudes que vous avez, qu'il a été démontré que Tshisekedi, encore étudiant à l'époque de la tuerie de l'assassinat de Lumumba, il ne pouvait pas prendre un... Je parle de Bakwanga, les conjurés de Bakwanga. Vous êtes professeur, vos étudiants vous suivent. Et lorsque vous démontrez comme ça, les deux... À l'époque, il devait déjà être ministre de l'Intérieur. Oui, ministre de la Justice. En fait, il devait déformer le fait. Allons-y. Alors, si vous avez fini, j'ai dit lorsque vous faites ça, vous êtes professeur. Il ne faut pas réécrire l'histoire, mon cher. Prenez ces stylos, notez, vous allez revenir là-dessus. Lors de la conférence nationale souveraine, ici, celui qui est l'ambassadeur de la République du Congo en Russie, général... le nom va venir. Le nom va venir, le général Moulamba, non, il y a un général, un ancien général, il était ministre de l'Intérieur à l'époque même de Kabila. Il est passé aux tribunes à la conférence nationale souveraine, il a dit que Tshisekedi était encore jeune. Et lorsque vous dites vice-ministre de l'Intérieur ou de la Justice, je pense qu'il était vice. Mais à l'époque, ils étaient tous jeunes, hein, il était étudiant, il venait de sortir, il n'avait rien à voir, puisqu'il faut se le dire aussi. Il n'y avait aucun vieux là-bas. Lorsqu'on parle de Lumumba, ce n'est pas immédiatement quand Mobutu a accédé au pouvoir. Ce sont des faits qui ont suivi après. À cette époque-là, Tshisekedi n'était même pas là. Lorsque vous suivez même le film de Lumumba et consorts, lorsque Mobutu prend le pouvoir, vous ne voyez même pas Tshisekedi dans la scène. Il n'est rien. Comment est-ce qu'on voudrait faire paraître Tshisekedi là où il n'était pas? Bakwanga, pas Lumumba, Bakwanga. Voilà. Allez-y. Il déforme ce que le prof a dit. Arrêtez de m'interrompre, s'il vous plaît, cher professeur. Alors, j'en viens encore une chose que vous avez dit, les propos tenus graves. Écoutez, Tshisekedi a dit ouvertement, prenez-moi cet enfant-là, ligotez-le et venez vers moi. Vous nous démontrez à suffisance qu'ils attendaient le mot d'ordre de Kabila pour agir. Comme Kabila n'a pas ordonné à ce que l'on puisse agir, on ne peut pas agir. Ce qui démontre à suffisance que la justice n'était pas indépendante. C'est-à-dire qu'il fonctionnait. La justice devait s'autosaisir. Tout à fait. S'ils ne l'ont pas fait, ils attendaient que Tshisekedi et Kabila partent. Et ici, ce n'était pas le cas. Tshisekedi sort, il est en contradiction avec ce qui s'est fait. Il vous dit, je ne veux que personne ne soit poursuivi.
Ok? Pour des critiques à mon époque. Vous ne pouvez rien comprendre parce que nous sommes d'ailleurs à un niveau tellement supérieur que vous ne savez pas. C'est ça la difficulté. Non, c'est-à-dire des fabrications. Tshisekedi est en dehors. On parle du principe de la séparation de pouvoir. Vous êtes historien, vous ne pouvez rien comprendre. Alors voilà ce que l'on dit ici. Tshisekedi sort dehors. Il dit: critiquez-moi, je ne suis pas un dieu. Mais la justice dit: Monsieur le Président de la République, on n'en a rien à foutre de ce que vous dites. On n'en a rien à branler. Parce que nous sommes indépendants. Et que lorsque nous voulons initier une action en justice, on n'a pas besoin de votre avis. Les contraires sous Kabila étaient que Kabila ne veut pas. Et Kabila ne parle pas, on le fait. Je vous rappelle encore, moi, Richard Mpinda, avocat de M. Jean-Bertrand Issé Wanga, mon client a fait 1 année en tôle. Pourquoi? Parce qu'il a dit que Matata Mpogno avait une cravate rouge. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a recul. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a recul lorsqu'une dame... Non, et Wanga a été arrêté pour ça. Oui, Jean-Bertrand Essier Wanga, secrétaire général de l'UNC, puisque nous étions à l'époque à l'UNC. Ok? Ce sont des faits probants qui existent, qui ont existé. Mieux encore, une dame, prenons la dame Marie. Elle tient des propos... La célèbre Marie. Elle tient des propos... À l'instar de Jules Mounier et d'autres compagnies de l'UDPS. Je ne voudrais pas ici répéter ces mots. Non seulement parce qu'il y a des dames ici, mais aussi parce qu'il y a des mamans qui nous suivent. J'ai peur de tenir ces propos-là ici pour que maman se réveille de sa tombe. Puisqu'il m'aurait dit: mon fils, je ne t'ai pas appris cela. Et je ne peux me permettre, moi, de venir passer dans les médias pour prétendre que cette femme n'aurait pas été arrêtée ou qu'il aurait été dans l'irrégularité. Tout à l'heure, on vous a posé la question de savoir quelle est l'irrégularité qui a été posée par la police à la justice. Deuxièmement, lorsqu'on est critiqué, il y a 2 choses. Il y a la procédure ordinaire, ok, et il y a la procédure spécialisée. C'est-à-dire? Pourquoi? Parce que l'ANER est en matière de d'atteinte à la sûreté de l'État. Et ici, il s'agit de l'espionnage contre espionnage. Et il s'agit de renseignement. Ici, vous avez suivi les Babongo, nos frères du Congo. Se réveiller pour dire que ne tuez pas votre soeur. Est-ce que vous savez quelles en sont les implications? C'est-à-dire qu'on pouvait, à un moment donné, on se réveille, on se rend compte qu'il y a eu une révolution. Pourquoi? Parce que M. Tshisekedi a tenu des propos. Je demande, je vais dire l'infraction, je sais qu'il va encore chercher, le faux bruit, faux bruit. Et là, il faudra une procédure spécialisée pour ça. Je vous ai dit que c'est une matière spéciale. Il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'État. Ok? Et lorsque vous allez dans le lot des infractions qui portent sur l'atteinte à la sûreté de l'État, et vous avez une des infractions qu'on appelle faux bruit. Chers téléspectateurs, allez vérifier, vous allez vous en rendre compte. Code pénal spécial. Ok? Vous allez vers le fond. Vers la fin, quand on parle de l'atteinte à la sécurité de l'État, vous allez vous rendre compte que le faux bruit existe. Merci Pinda Richard. Excusez-moi s'il vous plaît. Non. Oui, par rapport au rame. Oui. Cher professeur, parlez de l'histoire. Mais laissez votre histoire ici. Parce que la légalité du rame, c'est le décret du Premier ministre notamment, c'est-à-dire un de vous, qui l'a pris. Lorsqu'il était dans le... Non, mais on ne l'a pas exécuté. Ça n'a pas été mis en application. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Ça n'a pas été mis en application. Un peu. Oui. Vous comprenez ce que vous dites? Vous dites qu'un décret de loi qui existe, qui a été pris par, quand on dit décret de loi, c'est un acte et en force de loi, qui a été pris par un Premier ministre, exécuté par, les ministres, Augustin Kabila, encore sous le gouvernement Union FCC Cash, vous dites que ça n'a pas été exécuté. Ça veut dire quoi? Le décret a été pris à cette époque-là et il a été exécuté. Ça, c'est d'abord effet. Deuxièmement, professeur, ne devez pas suivre, s'il vous plaît. Il y a ceci. Professeur. Vous me demandez de prendre note et en même temps... Pinda, la parole doit circuler. Oui. Vous me demandez de prendre note et en même temps vous m'interdites. Voilà l'objectif. On vous a compris. Non, s'il vous plaît, on vous a compris. La parole doit tourner. Rodrigue Ramazani, en tout cas, une réaction à chaud. Merci beaucoup. Je vais prendre au cas par cas parce qu'il y a eu 4 intervenants de la majorité. L'opposition, nous ne sommes qu'à 2. J'espère que vous allez nous donner suffisamment de temps pour équitabilité du débat. Dans le cas contraire, vous jouerez le jeu de l'IDPS parce qu'ils sont habitués dans l'arbitraire. Je commence par Madame, sous votre respect. Madame Karine. Madame Karine. Madame Karine a dit, je crois qu'ils ont recité tous la même chose, qu'il n'y a pas eu enlèvement.
le fait qu'un service identifié vient prendre quelqu'un et le ramener, ce n'est pas un enlèvement. L'autre a ajouté, les fameux professeurs, que Dieu le garde parce qu'il est parti. Il vient rencontrer pour autre chose, il rencontre des choses à son tour, il dit, écoutez, il n'existe pas d'arrestation arbitraire lorsque une personne est conduite dans des services qui sont identifiés. Madame, il y aura enlèvement à chaque fois qu'une personne sera enlevée de son lieu habituel ou d'un endroit sans que la procédure soit respectée. Que ce soit des policiers en tenue ou des militaires du JR. S'il s'agit des militaires de JR, bien qu'ils sont identifiés et qui viennent vous arrêter, ils n'ont pas cette compétence. Encore pire, des hommes cagoulés. N'est-ce pas? Ils n'ont pas cette compétence de vous arrêter. Donc, nous disons que nous ne sommes plus dans de normes. C'est une violation de normes. Il ne s'agit pas d'une arrestation, il s'agit d'un enlèvement. Raison pour laquelle notre code pénal l'institue en infraction d'arrestation arbitraire. Et lorsque vous êtes détenu sans respect des procédures, pas dans des conditions voulues, 48 heures de garde à vue, le délai pour la détention, le renouvellement pour la détention, l'emprisonnement, si ce n'est pas dans ces conditions, on parle de la détention illégale. Je n'ai rien inventé, alors rien du tout. 2. Le respect du loi du pays. Il faut respecter les lois du pays. Ça, c'est madame encore qui l'a dit. Madame, je l'ai dit ici, je suis un partisan de la rigueur et non de la complaisance. Pour apaiser Maître Pinda, pour moi, Madame Marie, au regard de faits, devait être jugée au besoin et condamnée si les faits sont avérés. Non, mais là, présenter ses excuses. J'ai dit ceci. Amende honorable. Avant que j'arrive même avec cette histoire d'excuses qui a interrompu l'action publique. J'en arrive. Madame, les lois du pays sont respectées seulement lorsqu'il s'agit des opposants. Pour vous raconter une histoire intéressante, pas aller vers de tous ces tiriféraires de l'IDPS qui tirent de ficelle dans le parlementaire debout. Je parle d'un haut cadre de l'IEB qui était président AI du parti présidentiel. Vous savez combien d'infractions il a commises? Il y a même le dernier dossier qui a scandalisé le pays. Le conflit entre lui et la famille présidentielle sur le dossier arrestation ou encore interpellation d'un JR. Avez-vous vu en son temps-là l'action publique être mise en mouvement? Parce que les lois du pays doivent être respectées. Je suis avec vous. Parlons rigueur. La loi doit être respectée. Mais pas seulement pour les opposants. Mais un haut cadre encore de l'IDPS est sorti chez Bossolo dans la politique pour dire non, à l'époque on ne pouvait pas parler de ça parce qu'on devait le protéger, c'est un fils maison. Oui, c'est un fils maison, c'est pourquoi tous ceux qui commettent des infractions au Parlement debout, à la 10e rue, les secrétaires généraux de votre parti, lorsqu'ils commettent des actes répréhensibles, ils sont des fois invités devant un procureur, ils discutent à 2 minutes puis ils sortent. Mais quand il s'agit d'un acteur de l'opposition, on court vite à la diffamation. Pourtant, sous votre régime, de vraies infractions ont été commises avec le haut cadre du parti présidentiel, dont je cite un seul nom ici, c'est M. Kabound, qui, en quittant l'IDPS, directement il y a des poursuites contre lui. Donc, ce que M. Kabound a dit est plus grave parce qu'il a touché aux sensibilités du pouvoir, mais ce qu'il a fait aux Congolais en trouvant des pinés de pauvres innocents, en ravisant les baffles d'une église, en apportant des Congolais mano militaires dans des conteneurs de police, là c'était normal. Il devait être protégé parce qu'il est du pouvoir. C'est ça les régimes actuels. Monsieur Moukouna est parti, malheureusement je ne sais pas tirer sur un cadavre. Madame Magali, je le prends de suite parce que M. Moukouna ne saura pas me répondre parce qu'il n'est pas là. Autre chose, Madame Karine a dit que le président de la République ne peut pas interpeller un ministre. Madame, je n'aimerais pas entrer dans beaucoup de théories de droit administratif. Les ministres sont nommés par ordonnance du président de la République. Et ils sont placés sous l'autorité du Premier ministre. Cela n'empêche pas au président de la République d'interpeller. Mais ils ont un chef du gouvernement. Oui. Qui n'est pas le président de la République. Je dis ceci, ce n'est pas le président de la République. Le président de la République est le chef de l'exécutif. Bah oui, qui est bicéphale. Bien oui, qui est bicéphale. En même temps, le président de la République nomme le ministre par décision.
sur proposition du Premier ministre. Voilà. Évidemment, Chef mais du c'est sa gouvernement. décision qui nomme. Tout à fait. C'est sa décision qui Et nomme. pour révoquer, sanctionner, il faut la proposition préalable du Premier ministre. Si le Premier ministre qui est son chef ne le Écoutez, fait pas, c'est ça du pose droit problème. administratif. C'est du droit que vous aviez évoqué ici en omettant ce qui est important. Les S'il vous parallélismes plaît, de Pinda. forme et de procédure, si la discipline Pinda, doit dire, notez ça, s'il vous plaît. Ouais. Allons-y. Rodrigue Ramazan, je Puisqu'on vous y protège. Allons-y. Merci. Je croyais que M. Pinda était assez discipliné parce qu'il a fait tout le temps de recadrage au Non, professeur. je vous suis. Je constate suis sur simplement votre qu'il chemin. est dans l'indiscipline, même très extraverti. Merci beaucoup. Mais Merci. je vous reviendrai là-dessus. Il n'y a pas de problème, vous y reviendrez quand vous voulez dans votre temps de parole. Allez. Mais moi, je ne vous dérangerai pas parce que moi, je suis tolérant. Vous m'aviez et déjà vous dérangé êtes bien intolérant. avant. Je n'ai fait que répliquer à ce qui a été votre attitude. Allons-y, Ramazan. Donc, prenons le cas de Madame Magali. Madame Magali dit les prisons de l'ANER ont été fermées. Ouais, les cachots. Hein. Les cachots de l'ANER Un ont bon été nom. fermés. Ouais. Comment se retrouvent certains Congolais plus de 10 jours à l'ANER? Dans quelles conditions? Ils sont où? Il ne s'agit pas de cachot, il ne s'agit pas d'une détention. Dans quel régime se retrouve-t-il du point de vue juridique à l'ANER? Non, mais vous n'allez pas me dire que l'ANER ne peut pas avoir même un seul cachot, Ramazan. Où est-ce qu'ils vont détenir tous ces gens et fils qui est pas dans Je suis en train de... Bon, s'il y a un seul cachot, il faut nous dire qu'il y en a quand même. Madame Je n'ai Magali pas nous dit dit... que tous les prisons étaient fermés, j'ai dit certaines. Non, vous avez prisons. dit- Non, j'ai pas dit Madame, tous c'est les prisons. intéressant qu'ils nous disent pourquoi l'ANER ne peut pas avoir des cachots. Parce qu'ils sont OPJ, relèvent du parquet et que les parquets doivent détenir. Non, non, les c'est gens. la promesse qui est Pendant de Félix l'instruction. Tshisekedi. C'est la Il a promesse dit- de Félix. Il a dit des cachots frauduleux qui ne respectaient pas la loi. Ouais, merci. Ne faisons pas de confusion, s'il vous plaît. Oh là là. On Ramazan. nous dit pourquoi on ne peut pas avoir des cachots. Ramazan, Et que l'ANER ne pouvait pas l'avoir. s'il vous plaît, Ramazan. Ah, de quoi on parle? Une agitation inutile, parce Non, que nous faisons un allons-y. débat. Soit on laisse les débats, comme ça ils vont faire les débats entre membres de la non, majorité. non, non, allons-y, Ramazan, allons-y. On n'a plus beaucoup. Je replique à deux propos. Les cachots de l'ANER ont été fermés. C'est un propos venant de Madame Magali. J'ai dit, on peut nous dire comment les autres, comment des compatriotes comme Ndala, Bilingagno se sont retrouvés dans des geôles de l'ANER. C'est une question que je me pose. Après, ils vont répondre. On nous parle de l'indépendance, de la justice indépendante. La justice n'est pas indépendante aujourd'hui. La justice, elle est instrumentalisée contre les opposants. La justice est instrumentalisée contre l'opposition. Nos amis disent ceci, que Jimmy Kitenge n'a pas été... pour revenir, Jimmy Kitenge n'a pas été torturé. Non, faux madame, vous ne l'avez pas vu. Les images circulent sur les réseaux sociaux où il montre les stigmates sur son corps. Il a été torturé. C'est la victime qui le dit. Je suis allé voir le compatriote. Ah, vous l'avez vu? Je suis allé le voir, il est au parquet. Lorsqu'il a quitté l'ANER, il est en détention au parquet. Je suis allé le voir, il nous a montré des stigmates et les images circulent sur les réseaux sociaux. Le torture à l'ANER, ça continue jusqu'aujourd'hui. Et ce n'est pas la seule personne qui l'a dit. Il n'y a même pas longtemps, Jacqueline Dalala dit aussi qu'il a été torturé. Donc les personnes qui viennent de là nous disent, mais ceux qui ne sont jamais allés à l'ANER, peut-être leur temps viendra au moment opportun. Comme ça, ils sauront comment ça se passe là-bas. Mais moi, je tiens ici à m'en tenir à la version de ceux qui ont vécu le fait. Ceux qui ont vécu le fait disent qu'ils ont été torturés. Et pour terminer? Pour terminer, très cher John, vous savez, lorsqu'une situation ne vous est pas encore arrivée, vous n'allez pas comprendre la gravité. Un état de droit repose sur le respect de la loi et de procédures. Aujourd'hui, la loi et les procédures et la procédure pénale est devenue monnaie spéciale. Il est mis en mouvement lorsqu'il s'agit des opinions des opposants. Il n'est pas mis en mouvement lorsqu'il s'agit des membres du pouvoir. Qu'à longueur de journée ici, De l'aide sélective. diffame sur les opposants, insulte les opposants. Et ils ne sont jamais poursuivis. Le dernier qui a été poursuivi et détenu pendant 2 mois, un parlementaire debout, je n'aime pas trop citer le nom des gens pour faire des publicités inutiles. 2 mois. Vous savez pourquoi il a été interpellé? Parce qu'il a parlé très mal de Rwandais.
je condamne. Je ne dis pas que j'encourage, je condamne. Parce que ça a failli pousser à la xénophobie. Mais avant ça, combien d'actes répréhensifs contre le membre de l'opposition que ces citoyens a posé des actes répréhensifs et que la justice ne s'est jamais autosaisie. Mais il suffit d'un Alain Bolodjoa, d'un Rodrigue Ramazani, d'un Jimmy Kitenge, d'un Jacques Ndala, d'un Barbene Milinganu. Je citerai autant de personnes qui sont victimes. Et d'ailleurs, parce qu'on parle de droits de l'homme, même le secrétaire d'État américain ici, devant le chef de l'État, Blinken, a dit qu'il est inquiet de la situation de droits de l'homme en République démocratique. Madame Pokela, l'air est au réactu en tout cas. Oui, puisque j'ai été cité par M. Rodrigue. M. Rodrigue, j'ai retenu ici que vous avez parlé d'une infraction qui s'appellerait détention arbitraire. Puisqu'on parle... Détention illégale. Ou arrestation arbitraire. Arrestation arbitraire. Puisqu'on parle de l'état de droit, je suppose que M. Jimmy est en droit de saisir à son tour la justice pour prouver qu'il a été détenu illégalement ou encore qu'il a été arrêté arbitrairement. On ne lui restreint pas ce droit. Vous n'allez pas oublier qu'il y a M. Farsi, vous avez parlé, je vous ai suivi régulièrement. C'est l'exemple de Maître Pin, non? Attendez le temps de parole de M. Pinda, vous allez parler. En tout cas, madame, ne vous avez pas interrompu. En tout cas, faites-le avec moi aussi. J'étais en train de dire, il y a monsieur Ferdinand Kambere, dans le cadre du PPRT, qui a été condamné. Il avait le droit d'aller en appel. Il est déjà libéré. Mais il s'était refusé le droit lui-même de faire appel. Alors, M. Jimmy a le droit de saisir la justice s'il peut prouver qu'il a été arrêté arbitrairement et il a été détenu illégalement parce qu'on veut l'état de droit. M. Pinda vous a dit tout à l'heure que l'état de droit, on n'a pas dit que c'est déjà le top, c'est un idéal qu'on se fixe. On n'a pas dit que sous Tshisekedi, il n'y a pas eu des bavures policières ou militaires. Il y a un étudiant qui a été tué à Selemba, mon fief électoral. Mais les militaires qui ont commis ces bavures-là ont été poursuivis. C'est ce que nous on dit. Condamnés aussi. Certes qu'il y a des gens qui sont avec nous, qui peuvent être à l'écart avec la loi, mais ils sont poursuivis. On vous a démontré ici qu'à l'époque de Kabila, pour poursuivre quelqu'un, il faudrait attendre un mot d'ordre. Ça veut dire que la justice n'était pas indépendante. Ici, on vous montre que la justice est indépendante. Elle peut poursuivre sans qu'on appelle pour dire que non. Vous avez évoqué le cas de Gilles Mounier. Gilles Mounier, il est là. Il parle au nom du parti présidentiel. Mais il a été interpellé. Pour combien de temps? Il a été interpellé. Ici n'est pas d'abord question de temps. Il a été interpellé, oui ou non? Pour quel résultat? Pour quel résultat? Vous avez vu pour quel résultat? Ici, on vous a parlé par le professeur Joe, qui est déjà parti. On dit, la justice est là seulement pas pour condamner. La justice peut vous interpeller et vous décharger de tout ce qu'on vous dit. Il vous a dit que lui, il pense même que M. Jimmy sera acquitté. Ça veut dire que quand on vous interpelle, on n'est pas dit que directement on vous a condamné. Pourquoi pas Kabound aussi? On l'espère aussi. S'il arrive à prouver que... D'ailleurs, ici, moi je dis, le cas Kabound, qu'il arrive à nous prouver que il y avait de l'argent qui quittait la République démocratique du Congo pour les paradis fiscaux, ou qu'il ne le prouve pas, c'est un homme déjà arrêté. Pourquoi je dis? Il va être arrêté pour complicité parce que lorsque ça quittait, il était là en train de regarder. Donc il était complice. Oui, il était complice. S'il n'arrive pas à prouver... Dans tous les cas, son sort est scellé. Eh oui, ça c'est moi qui le dis. Avec la petite notion de droit que j'ai, je me dis, Maître Ramazan ne va pas me contredire. On vient vous dire, Maître Ramazan vient vous dire, mais c'est John, on a tué Magali, regarde, c'était Pinda, c'était ça, elle l'a tué, elle était habillée comme ça. Mais quand on l'a tué, pourquoi tu n'as pas crié et tu as attendu que Magali soit peut-être enterrée? On ne sait plus, il faut encore une procédure pour la déterrer et tu viens me dire, moi Magali qui est ma soeur, et j'ai beaucoup pleuré. Mais tu es complice. Ça veut dire, dans tous les cas, M. Kabound, c'est un homme déjà arrêté. Merci beaucoup. Maître Magali, l'air est au réactu en tout cas. Oui. Vous avez été interpellé aussi. Je vais commencer par rencontrer un peu ce que le prof a dit.
ne faut pas commencer à Les dire profs. que le prof. Ah oui, le prof professeur, Lokongo. le professeur, l'historien. Oui. Il a commencé par dire que le président Tshisekedi a fait la promesse pour dire qu'il n'interpellerait pas une personne Ouais, la vidéo circule. qui va le critiquer. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas des critiques des gens qui critiquent. Il n'a pas dit que les personnes qui insultent, les personnes qui diffament, les personnes qui outragent, lui, il va empêcher l'appareil judiciaire de faire son travail. Non, mais l'appareil judiciaire doit faire son travail. L'appareil judiciaire... Mais quand il en fait un peu trop... Mais ça, c'est l'appareil judiciaire, c'est pas le président. Au fait, il y a eu beaucoup d'amalgame dans ce que le professeur a dit, parce que c'est vrai que le président, c'est lui qui est le chef suprême, mais il faut laisser aussi l'appareil judiciaire faire son travail. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certains cas qui attirent l'attention, parce que ce sont les cas des personnes qui sont célèbres. Aujourd'hui, grâce au téléphone Android, aux réseaux sociaux, les informations font le tour. Mais il y a combien de personnes qui sont interpellées dans les conflits entre personnes parce qu'une personne a diffamé une autre? Et lorsqu'il y a un officier du ministère public, il y a souvent des saisines d'office aussi qui se font. Mais il y a souvent, ce que moi je constate, c'est qu'il y a une fixation sur certains cas qui se passent en voulant salir, ternir la réputation du président, en disant que l'état de droit n'est pas fonctionnel et que nous sommes en train de vivre une dictature. Nous ne pouvons pas encourager certains comportements. Qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, il y a des comportements que nous devons condamner parce que ça n'honore pas le pays. Aujourd'hui, on peut accepter qu'une certaine Marie ou une autre personne insulte le président, mais si c'était nous, si c'était le professeur, si c'était M. Ramazani, qu'on passait pour diffamer, qu'on passait pour insulter, la critique, oui. La critique, oui. La critique ne pousse pas à une condamnation ou... voilà, la critique, elle est permise. Tout le monde peut critiquer la personne qu'elle veut et être libre de toute poursuite. La deuxième chose que le professeur a dit, il a dit que il y avait une personne, je n'ai pas retenu le nom de la personne, une personne qui avait dit qu'on avait déjà préparé la cellule de Kabound. Oui. Mais si c'était vrai, aujourd'hui il y a une décision de la Cour de cassation qui a ordonné la mise en résidence surveillée de Kabound. Oui. S'il y avait une cellule, je pense que c'était vraiment boutiqué tel que le professeur le dit, il serait retourné en prison. Donc, je pense que voilà un exemple de l'état des droits. Il y a certaines personnes qui disent des choses, je ne sais pas, sous passion, je ne sais pas c'est qui cette personne qui l'a dit, il aurait dit dans quelles conditions, dans quel contexte, ça je ne sais pas. Et il a encore dit que le pays n'est pas, on ne vit pas un état de droit au pays parce que c'est un pays qui est occupé à l'Est, il y a des massacres, il y a des viols. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose que nous déplorons. À l'Est, tout le monde le sait, je pense que nous sommes tous unanimes pour condamner ce qui se passe à l'Est. Mais dans l'autre partie de la RDC, parce que ce qui se passe là n'est pas le fait du président. Ce n'est pas le président qui envoie des gens tuer sa population. Ce n'est pas le président qui envoie des gens piller et violer la population. Non, il ne faut pas le mettre sur la tête du président alors qu'on voit les efforts incessants que le président est en train de fournir pour pacifier l'Est. Aujourd'hui, il y a des dénonciations qui se font. Aujourd'hui, il y a des négociations. Il y a tout ce qui se fait afin que notre armée puisse bouter et mettre hors d'état de nuire nos agresseurs. Et donc, aller dire qu'il n'y a pas d'état de droit parce qu'il y a ça à l'Est, je pense que ça serait vraiment pas honnête de votre part de le mettre sur la tête du président. Et puis, enfin, il y a quelque chose que vous avez dit que j'ai quand même apprécié. Vous avez dit qu'on construise un monument pour les victimes. Je pense que c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien en mémoire de toutes ces victimes-là, de toutes ces victimes qui sont mortes. Je pense que c'est une bonne proposition parce que nous, on accepte lorsqu'il s'agit d'une bonne proposition. Laissez-moi rencontrer un peu, je prends juste quelques minutes, rencontrer M. Ramazani qui a dit que... il a parlé d'un cas, le cas de Kabound avec le GR en disant que c'était un cas qui opposait Kabound et la famille présidentielle. Et lorsqu'il y a eu ce cas-là, Kabound n'a pas été inquiété. Mais ici, il aurait été question que soit cette famille présidentielle aille porter plainte, ou soit le ministère public s'est saisi d'office. Mais
vous voulez que le président aille demander, ordonner au ministère public de se saisir d'office. Non, mais c'est une preuve qui démontre à suffisance que vous n'arrivez pas à comprendre le principe de séparation de pouvoir. C'est à l'appareil judiciaire de se mettre en mouvement, soit par une dénonciation, soit par une plainte, soit d'office. Et là, Kabound a fait une déclaration publique. Vous pouvez ricaner, mais il a fait une déclaration publique. Et même l'Assemblée nationale a dénoncé les propos de Kabound. Parce que les propos de Kabound ne se sont pas limités à critiquer. Il a donné des informations importantes. Aujourd'hui, la RDC, nous les Congolais, nous sommes contre les détournements. S'il a les informations qui attestent qu'il y aurait eu des détournements, mais qu'il vienne les donner. Mais si c'est une diffamation... La République en a besoin. Bien sûr, si c'est une diffamation, qu'il subisse la rigueur de la loi. Parce que là, il est en train de créer une psychose dans la tête des gens. Faux bruit. Nous aujourd'hui, la RDC, nous sommes en train de passer des moments difficiles avec ce qui se passe à l'Est. Il ne faudrait pas que des gens qui ont occupé des postes de responsabilité viennent manipuler la population juste sous prétexte de faire un buzz, juste sous prétexte de se faire adopter par l'opposition. Et là, il va subir la rigueur de la loi. Comme Mme Karine a dit, il aurait été témoin de toutes ces choses. Pourquoi il n'a jamais dénoncé? En se gardant de dénoncer, il s'est rendu coupable. Des complicités. Oui. Merci, maître. Pensez le Congo. Oui. Votre réaction à chaud, là. Merci beaucoup. Vous voyez, John, ceux qui disent que la dictature s'enracine de plus en plus dans notre pays, n'ont pas tort, sont susceptibles de me convaincre. Parce que, voyez même l'exemple de mon ami ici. Il m'a demandé lui-même, il m'a jeté le stylo comme ça. Il dit, non, prof, n'interrompez pas, prenez note. C'est de la dictature. Et lorsque je prends note, il dit, prof, n'écrivez pas, suivez-moi. Il veut une chose et son contraire. Oui, voilà des réflexes dictatoriaux. Une chose et son contraire. Voilà des réflexes dictatoriaux sur les plateaux même. Hein? Ça, c'est une anecdote. Ça devient une anecdote. Bon, parenthèse quoi. Voilà, ça change maintenant de connotation. Pour revenir à votre question, oui. Quand madame me dit que des choses qui n'honorent pas le pays, je crois que la jouissance dont on parle ce jour ici, ce n'est pas ça qui honore le pays, madame. De quelle jouissance vous parlez? La jouissance de la part des décideurs de ce pays. Vous voyez une vidéo qui circule. N'ont-ils pas le droit de jouir? Attendez. Oui. Il y a une vidéo qui circule où les ténors du régime, ils sont en train de prendre de l'alcool, de la bière, du whisky ou quoi, et ils disent qu'ils meurent là à Béni. Non, ce ne sont pas les ténors du régime. Nous sommes ici en train de Ce ne sont boire. pas les ténors du régime. Et c'était qui Ce alors? sont les soi-disant combattants en Europe là-bas qui se moquaient des Congolais en fait. Mais ils ne sont pas du côté de Kabila, certainement pas. Ce sont les supporters du régime. Voilà. Deuxièmement, lorsque nous étions ici la fois passée, vous avez organisé une émission spécifiquement sur la politisation de la justice. Quand on dit que, bon, bien sûr, j'ai cité les chefs de l'État, personne ne peut pas être arrêté pour avoir critiqué les chefs de l'État. Mais si vous voyez la politisation de la justice dans notre pays, vous avez parlé de la Cour constitutionnelle, où les hauts juges ont été nommés, mais sur base des considérations politiques. Directement sur base des considérations politiques. Mais c'est une page voilà, tournée. ça c'est la politisation de la justice. Et qui est le chef suprême de la justice dans notre pays? C'est le chef de l'État lui-même. Oui. Mais ça c'est un débat révolu. Oui, mais c'est pour revenir parce qu'on ne peut pas dire que, par exemple, il y a un ministre qui se méconduit. Comme il y avait un ministre qui regardait les pornos dans son bureau, il causait avec une fille comme ça. Kabila l'a révoqué immédiatement. Il n'a pas attendu la justice. Les ministres masturbateurs. Voilà, Oui. il n'a pas attendu la justice
Mouzé Kabila jetait les ministres qui se compromettaient en prison. Il était le premier président dans l'histoire de notre pays de le faire. Ça, c'est la bonne gouvernance. Merci. Parce que, d'une part, lorsque la justice est politisée, et vous dites, ah mais voilà, laissez la justice faire son travail. Merci, prof. Une justice déjà politisée. Mettez Pinda. Non, juste pour terminer avec ce qu'il a dit là. Et Etienne Tshisekedi. Après cette émission, je vais vous envoyer la vidéo. Le professeur Mugaruka vient de m'envoyer. Rendez-vous au prochain numéro. Attendez. Vendredi prochain, vous amenez. Où Tshisekedi Etienne, ministre de l'Intérieur, faisait le tour de l'Est du pays. Vendredi et prochain, la lettre à Moulopoué était signée par Tshisekedi lui-même, ministre de la Justice. Amenez ça, alors, le vendredi prochain. Pindacha. Je suis historien, je ne peux rien inventer. Pindacha. Voilà. Monsieur l'historien, il dit des choses dont il n'a pas la maîtrise. Lorsqu'il dit que Kabila a révoqué un ministre masturbateur dans son bureau et qu'il regarde sous l'impulsion, voilà ce qu'il n'a pas dit, ou ce qu'il veut faire entrer dans la tête des gens. Que Kabila, à l'époque, il avait violé la Constitution. Parce qu'on ne peut pas révoquer un ministre sans recevoir préalablement les quitus du Premier ministre. Non, mais certainement, il avait les quitus de... À l'époque, c'est... Non, c'était Matata. S'il vous plaît. Oui. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que la bonne gouvernance, selon lui, c'est lorsque l'on viole les lois de la République. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, le ministre qui a été révoqué directement par Kabila qui s'était assumé. Aujourd'hui, Tshisekedi a peur d'une chose, de violer la Constitution de la République. Et lorsqu'il dit que la Cour constitutionnelle est politisée, effectivement, la Cour constitutionnelle est politique aussi, et principalement politique. C'est une institution politique. Vous savez, lorsqu'on désigne, 3 viennent du Parlement. Le Parlement, ce n'est pas une cour de professeurs ou une salle de profs. Non, pas du tout. Le Parlement, c'est une institution politique. 3 viennent du président de la République. Vous comprenez que c'est une institution politique et ceux qui vont là-bas, ce sont des politiciens. Vous l'avez compris? Je crois. Votre silence en dit plus. Lorsqu'on dit ceux qui viennent de la présidence... Vous voulez que j'intervienne et vous allez intervenir encore? Vous allez intervenir au moment opportun. Voilà. L'institution président de la République, c'est une institution politique. Et le président de la République en propose 3 autres. C'est-à-dire que dans cette institution-là, hautement politique, et vous allez vous rendre compte même, les questions constitutionnelles relèvent aussi de la politique. Et les justiciables même de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire le président de la République et le Premier ministre, sont aussi politiques. Donc ce qui voudrait dire que, monsieur le professeur, restez dans l'histoire. Arrêtez laissez la politique aux politiciens. Je prends encore un autre élément. Je prends encore un autre élément du respect d'un état de droit. C'est-à-dire que lorsque M. Sessanga traite Mbosso des voyous, qui est une insulte, on ne le poursuit pas. Vous savez pourquoi on ne le poursuit pas? Parce qu'on a respecté ses humilités. L'article 107 de la Constitution qui dit que c'était au cours d'une opinion qu'il émettait lors de l'élaboration de la loi des finances, c'est-à-dire du budget, il l'a dit tel quel, et on ne l'a jamais inquiété. Les gens se sont posé la question de savoir, mais pourquoi on ne l'a pas arrêté? Tout simplement parce que, chers téléspectateurs, Tshisekedi a respecté les lois de la République. Il n'est pas voulu s'en mêler. Même Mbosso avait les mains liées parce qu'il ne pouvait même pas porter plainte. Mieux encore, le pouvoir judiciaire ne pouvait pas s'en mêler. Pourquoi, vous savez? Parce qu'il s'agit du respect de la Constitution. Peut-être pas sans oublier lorsqu'on a traité Tshisekedi d'inconscient par Mouyej, Nawej, le député Nawej, du haut de la tribune. Vous savez pourquoi on ne l'avait pas poursuivi? Parce que c'était dans le respect des lois de la République. Et je vais vous dire, en contradiction de ce qu'il a dit tout à l'heure ici, que Jean-Marc Kaboun n'avait jamais été inquiété lorsqu'on a trouvé les pneus. Est-ce qu'il peut me dire que c'est Jean-Marc Kaboun qui est sorti de son véhicule pour aller trouver les pneus? Ce sont les policiers. Mais il y a eu une descente ici que tous nous avions condamné, punitive. On a ramassé tout ce qui était chez Jean-Marc. Chez Jean-Marc. Notamment. Policiers civils tous. Jusqu'à preuve du contraire, ces policiers-là sont encore au Ndolo. On dit Ndolo. À la prison d'Indolo. Ils sont en Ndolo. Merci Pinda. Ils ont été entendus et cette affaire-là a été fixée. Merci Pinda. Non, excusez-moi. Non, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Non, on n'a plus de temps. Je ne peux pas partir. Non, pour des raisons d'équité. Il prendra le 3e tour de la parole. Non, on a même. Nous allons revenir. Non. S'il prend, laissez-moi finir ma française, s'il vous plaît. Alors, je voudrais encore dire ceci. Parce que vous
savez, dans ces pays, on a tendance à croire que les choses doivent se faire comme dans un monde virtuel, où l'opposition prétend des choses dont il n'a même pas la maîtrise. Et ils ont l'impression qu'ils ont la maîtrise. Il a prétendu ici que madame était dans l'erreur. En droit, il a même dit, avec beaucoup d'élégance, vous le sentez dire, je veux madame revenir sur les notions de droit administratif. D'ailleurs, vous avez dit, madame, que le président n'a pas... Les présidents de la République ont les mains liées. Les présidents de la République ne peuvent... Pieds et poings liés. D'ailleurs, lorsqu'une décision est donnée par le Conseil des ministres, cette décision ne se fait pas exécuter par le président de la République. Merci beaucoup. Parce qu'il y a un premier ministre chef du gouvernement. Et ici, de la même manière, comme on dit en droit administratif, le Parlement de réforme et des procédures, de la même manière qu'ils ont été nommés, c'est aussi de la même manière qu'ils doivent être révoqués. Merci beaucoup. Le président de la République peut être mécontent du comportement place au journal. Excusez-moi, le président de la République peut être mécontent. Il peut être mécontent. Non, Le président de la République peut être mécontent si le comportement est préjudiciable. Vous avez raison d'écouter. 60 secondes. À vous seulement. Allez-y comprendre. S'il vous plaît, Allez-y comprendre. Lorsqu'on parle... C'est l'intolérance de l'INEM. Il raconte des faussetés et il ne veut pas être contredit. Il raconte des bêtises, mais Maître Pinda parle pour ne pas être contredit. Pinda parle de bêtises, il ne veut pas être contredit. C'est ça la stratégie. C'est faux. L'autorité des...